J'ai 29 ans et, pour être honnête, même maintenant, je ne sais pas par où commencer cette histoire, car elle ressemble toujours à un mauvais film que personne n'aurait jamais écrit. Il y a environ 5 ans, ma mère, 56 ans, a rencontré Greg, 34 ans, le nouveau directeur marketing de l'entreprise où elle travaillait comme assistante. Un soir, elle est rentrée toute troublée et m'a parlé de ce charmant jeune homme qui l'avait invitée à prendre un café. Mon père est décédé quand j'avais 18 ans, et depuis, ma mère ne laissait personne s'approcher d'elle. Je voulais vraiment qu'elle retrouve le bonheur. Au début, cela semblait être une bonne chose pour elle, mais quelque chose chez Greg m'a paru étrange dès le départ. Il était à peine plus âgé que moi, et son regard sur ma mère n'était ni chaleureux ni affectueux, mais plutôt calculateur, comme s'il évaluait constamment ce qu'elle pouvait lui apporter. Malgré cela, elle était complètement sous le charme. Elle disait qu'il lui faisait se sentir jeune à nouveau, qu'il était différent de tous les autres, et très vite, elle parlait de lui comme de l'amour de sa vie. 3 mois plus tard, elle me l'a présenté, et je ne l'ai pas aimé. Il était poli mais distant, presque comme un masque. 8 mois après le début de notre relation, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'ils allaient se marier. Du jour au lendemain, sans fiançailles. J'ai essayé d'être prudente, je lui ai conseillé de prendre son temps, de vivre ensemble d'abord, mais elle s'est immédiatement blessée et a dit que je voulais gâcher son bonheur. Après cela, je me suis éloignée. Le mariage était intime, à la mairie, et j'étais la seule membre de la famille présente. Ensuite, Greg a emménagé dans la maison de ma mère, qui avait appartenu à mon défunt père. J'ai vite compris que je n'y étais plus la bienvenue. Greg faisait sans cesse des remarques désobligeantes sur ma présence trop fréquente, sur le fait que je vivais ma vie, et ma mère se contentait de sourire ou de changer de sujet. Des mois plus tard, elle m'a avoué avoir modifié son testament parce que Greg trouvait cela sage. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Le véritable tournant s'est produit un week-end où je triais les vieilles affaires de mon père au sous-sol, chez eux. Greg est revenu à l'improviste, s'est assis beaucoup trop près de moi et m'a posé des questions intimes sur ma vie amoureuse. Je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Je suis allée me coucher tôt pour l'éviter. Le lendemain matin, il a hurlé sur ma mère, prétendant que je m'étais jetée sur lui pendant la nuit, que je l'avais touché et que j'avais fait des avances. J'étais sous le choc, car bien sûr, c'était faux. Mais il était si convaincant dans sa colère que ma mère l'a cru. J'ai été mise à la porte. Ma propre mère s'est retournée contre moi. Après cela, nous avons quasiment cessé tout contact. Greg lui a raconté d'autres mensonges à mon sujet, disant que j'avais dit du mal d'elle et que j'étais mentalement instable. Pendant 2 ans, notre relation s'est limitée à de brefs coups de fil pour mon anniversaire. J'ai essayé de tourner la page, j'ai terminé mes études et j'ai travaillé comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Mais intérieurement, il n'y avait que du vide. Puis, un jour, elle a appelé, en pleurs, si fort que je pouvais à peine la comprendre. Greg l'avait trompée, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, même avec une collègue. Peu après, des choses encore plus graves ont été découvertes. Il avait systématiquement contrôlé son argent, falsifié ses comptes, transféré des biens et même mis sa maison en hypothèque conjointe. Pire encore, elle avait signé des documents qu'elle prétendait ne pas comprendre, désignant Greg comme unique bénéficiaire d'une fiducie. Tout ce qu'elle avait construit était soudainement menacé. J'étais tiraillée. D'un côté, j'avais pitié d'elle, de l'autre, je me souvenais trop bien de la façon dont elle m'avait brutalement chassée de sa vie. Malgré tout, j'ai recommencé à l'aider, mais en posant des limites claires. Peu après, un autre rebondissement est survenu. La nouvelle petite amie de Greg, âgée de seulement 24 ans et ancienne stagiaire dans son entreprise, a contacté ma mère. Elle avait trouvé un carnet dans lequel Greg consignait systématiquement les femmes, analysait leurs finances et les qualifiait de « cibles ». Il tenait des listes, des stratégies et même des guides de conversation. Tout était planifié. Parallèlement, des enquêtes ont été ouvertes et il est apparu qu'il avait peut-être falsifié des signatures pour détourner des prêts et ouvrir des comptes. Les banques ont commencé à avoir des soupçons et finalement, certains de ces avoirs ont été gelés. La situation a alors dégénéré. Greg a tenté frénétiquement de transférer de l'argent à l'étranger, mais les systèmes d'alerte des banques l'en ont empêché. Peu après, il a fait irruption dans le bureau de ma mère en hurlant et a été emmené par la police. On a découvert par la suite qu'un mandat d'arrêt avait déjà été émis contre lui dans un autre État. La perquisition de son appartement a révélé des dossiers détaillés sur plusieurs femmes, des plans précis et même des scénarios de manipulation. Ce n'était pas un hasard, c'était un schéma récurrent. Entre-temps, ma mère a peu à peu compris ce qui s'était passé. Greg l'avait isolée,
manipulé et avait délibérément exploité ses faiblesses. Elle a entamé une thérapie, a rompu les liens avec ses anciens amis et s'est excusée auprès de moi. Je n'ai pas pu lui pardonner immédiatement, mais je voyais bien qu'elle souffrait sincèrement. Puis vint un autre choc. Greg a été arrêté, officiellement pour fraude, faux et usage de faux, et escroquerie. Sa petite amie a coopéré avec les autorités et a fourni des preuves. Aujourd'hui, ma mère vit temporairement chez moi. Ce n'est pas facile, mais nous nous parlons à nouveau. Elle a tout perdu, du moins matériellement, et j'ai compris que le pardon n'est pas instantané, mais un processus. Je n'y suis pas encore parvenue, mais je sais une chose maintenant. Elle n'a pas simplement été cruelle envers moi. Elle était prise au piège d'une manipulation dont elle n'a pas pris conscience à temps. Et même si cela n'efface pas ce qui s'est passé, cela change complètement ma façon de percevoir le passé.